L'objectif principal de cette opération est de sensibiliser la population sur les infractions au code de la route, les risques qu'ils encourent en commettant ces infractions et de réprimer certaines infractions qui ont été répertoriées par la hiérarchie. Donc de ce pas, nous allons faire lecture. Certaines infractions devront faire l'objet de sensibilisation. Embarras de la voie publique. 3. Passager gênant par sa position, les mouvements du conducteur. 4. État défectueux des plaques d'immatriculation. Absence de plaque d'immatriculation. Plaque d'immatriculation invisible. Plaque d'immatriculation fantaisiste. Plaque d'immatriculation banalisée. 5. Défaut de port de casse, les 2 et 3 roues. NB, sensibilisation à l'intérieur du pays. 6. Pare-brise fissuré. 7. Usage abusif des signaux sonores. 8. Panneaux non visibles à l'arrière à une distance de 150 mètres. 9. Cyclomoteur ou cycliste se faisant remorquer par un véhicule. 10. Transport de personnes sur cycle ou cyclomoteur dépourvu de siège aménagé. 11. Transport du cycliste ou cyclomoteur le plus d'un passager. 12. Sortie d'un immeuble ou d'une voie privée bordant la route sans précaution. 13. Distance minimum de 50 mètres non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations. 14. Défaut de signal lumineux. 15. Non-respect du sens giratoire. 16. Circulation de véhicules à vitres teintées. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons maintenant vous donner la teneur des infractions devant faire l'objet de répression. Donc, infraction à réprimer systématiquement. Défaut de permis de conduire. Défaut d'assurance. Défaut de visite technique. Défaut de port de casque pour les 2 à 3 roues. Non-respect des feux tricolores. Excès de vitesse 7. Circulation en état d'ivresse 8. Non-respect des panneaux de signalisation 10. Vitesse et visite technique périmée 11. État défectueux des pneumatiques 12. Communication au volant. Tenir le téléphone dans sa main. 13. Circulation en sens inverse. 14. Non-respect des règles de priorité. 15. État défectueux des feux. 16. Défaut de mutation. Donc voici ainsi les différentes infractions à réprimer. Durant la première phase, nous avons fait une large diffusion des différentes infractions à réprimer et les infractions devant faire l'objet de sensibilisation. Je pense que nous sommes tous au même niveau d'information et nous pourrons mener à bien cette opération qui est à sa deuxième phase et qui prendra fin le vendredi 10. La sensibilisation porte naturellement sur tout ce qui est facteur réduisant la sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, à Mans, les jeunes, comme le préfet l'a dit hier, dès jeudi déjà, ils font des parades à moto. Et il nous incombe d'aller vers ces jeunes, de leur dire que la route n'est pas faite pour se tuer, mais plutôt pour circuler. Et la route aussi est partagée avec plusieurs usagers. Et donc, il faut tenir compte des autres usagers. Et ne pas se tuer, comme on pourrait le dire, dans la rue, avec les engins que nous-mêmes nous souffrons pour avoir. Et donc, dire aussi aux parents de ne pas autoriser les tout petits, les mineurs, à conduire les engins à 2 roues. Généralement, avec les taux que nous avons aujourd'hui, ce sont ces engins à 2 roues qui sont beaucoup plus les facteurs aggravants, les facteurs d'accidents de circulation. Ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de répression que de sensibilisation. Mais pour cette fois-ci, avec les chiffres à l'appui, nous sommes au 5e jour aujourd'hui, mais les 4 jours passés, nous avons pu sensibiliser plus de 8473 usagers de la route. Et il y a 1079 usagers qui ont été verbalisés. Et cela représente 11%. Et donc ceux qui ont été sensibilisés représentent pratiquement 89%. Pour les véhicules qui ont été mis en fourrière, nous en dénombrons 209 sur l'ensemble du district des montagnes. Nous intervenons aussi bien dans le Guémont, dans le Cavalier que dans le Tonkoui. On va dire satisfaction à mi-parcours parce qu'aujourd'hui,
quand vous circulez, vous voyez de plus en plus de conducteurs de moto qui portent le casque. Vous voyez les chauffeurs de taxi et les passagers à l'avant qui prennent la ceinture de sécurité. Donc nous commençons à constater que ces habitudes-là commencent à intégrer véritablement le quotidien des usagers.